parole d'aujourd'hui est une belle parole. C'est une belle parole, elle va te bénir. Et nous allons la finir. Aujourd'hui, je vais prêcher une première partie. Nous allons la finir samedi 14 juin. Pendant notre séminaire, je prêcherai la deuxième partie. C'est quand même une longue parole, j'espère la finir. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit, accomplissement de la promesse. Nous sommes donc dans notre saison déjà de Pentecôte. En ce mois de juin, nous parlerons beaucoup du Saint-Esprit. Donc nous commençons. Le Saint-Esprit, accomplissement de la promesse. Amen. Dieu dans lequel nous croyons, Dieu accomplit toujours ses promesses. Le Dieu dans lequel nous croyons accomplit toujours ses promesses. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. C'est pour ça que d'une certaine manière, toutes les paroles que Dieu nous donne, nous les prenons comme des promesses. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas. Toutes les paroles que Dieu nous donne, nous les prenons. Dieu m'a promis. Dieu m'a promis. Un homme, c'est différent d'un homme. Moi, je peux avoir l'intention de ne pas mentir. Je n'ai pas l'intention de mentir. Je te dis par exemple, demain à 9h, on va se rencontrer. Mais je te rappelle demain. Je te dis, en tout cas, je suis désolé. Il y a XY chose qui s'est passé. Je ne peux plus. Je ne t'avais pas menti. Je ne t'avais pas menti. Je voulais vraiment être là demain à 9h, mais il y a un contretemps. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Quand il a dit que demain à 9h, quel que soit, il ne va plus changer d'avis. Genre, non. Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. C'est pour ça que dans Jacques, même dans l'Ancien Testament, Jacques a dit, en lui, il n'y a pas de changement, ni d'ombre de variation. Dieu ne change pas. Et le prophète Ésaïe lui dit souvent, en parlant de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 55. Comme la pluie tombe des cieux. J'aime trop ces versets. Et atteint son objectif sur la terre. Ainsi en est de la parole du Seigneur. Quand elle sort, elle atteint son but. Ça ne retourne pas sans avoir accompli son objectif. Amen. La parole de Dieu ne retourne pas à Dieu sans qu'elle accomplisse son objectif. Impossible. C'est pour ça que David, quand il écrivait son affaire, il a dit quoi? Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Donc tu peux te reposer en Dieu, tu peux mettre en lui ta confiance, mes frères, mes sœurs. Dieu ne te mentira pas, Dieu ne te trahira pas, Dieu ne changera pas. Les promesses qui sont faites dans la Bible, si tu y crois, ça va se faire dans ta vie. Ça se fera 100%. Dieu ne te mentira pas. Amen. Notre foi est basée sur la fidélité de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous avons donné notre vie. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. On s'en fout. On s'en fout de ce qui... On sait que ça va bien se passer. Ah oui, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait que ça va bien se passer. On lui a donné notre vie. Et lui, il nous conduit. Même quand on ne comprend rien. On ne sait même pas où on s'en va comme Abraham. Ah, on s'en va seulement. On sait qu'il est fidèle. Notre foi est basée sur la certitude de Dieu, la fidélité de Dieu. La fidélité dans ses promesses. Notre foi est basée sur ça, sur sa parole. Autrement dit, sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu accomplira toujours ses promesses dans sa vie, dans notre vie. Et Dieu a marché avec des gens dans la Bible. Dieu a marché avec des gens. C'est pour ça que David a dit, sa renommée s'est accrue, Psaume 132, à cause de l'accomplissement de ses promesses. À cause de l'accomplissement de ses promesses. Notre foi est basée sur la fidélité de Dieu. Notre foi est donc comment? Notre foi est aussi historique. Comment elle est historique?
Elle est historique parce que Dieu a marché avec des gens et il a accompli ses promesses. Notre foi est aussi historique. Elle n'a pas commencé soudainement avec nous. Elle n'a pas commencé soudainement avec toi. La foi a commencé avec d'autres personnes. Dieu a marché avec d'autres personnes. Dieu a accompli ses promesses. Dieu aujourd'hui encore, il accomplit ses promesses. Donc notre foi, elle est historique. Amen. Amen. Notre foi est historique. Elle est historique. Tu peux la vérifier au travers de l'histoire, par des faits, par ce que Dieu a fait. Amen. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir Galates. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Je vais donner le verset. Galates 3, 13 et 14. Galates 3, 13, 14, s'il vous plaît. Galates 3, 13, 14. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ces versets et ces deux versets sont intéressants, mais parfois elles nous ont beaucoup échappé pendant longtemps. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Pourquoi Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi? Pourquoi Jésus nous a rachetés de la malédiction de la loi? Qu'est-ce qui est écrit? Verset 14. Afin que, pourquoi Jésus est mort? Pourquoi Jésus t'a racheté? Pourquoi Jésus s'est vidé de son sang précieux à Golgotha? Afin que la bénédiction d'Abraham, suivez-moi très bien parce que c'est ici, ça c'est notre verset de base de la prédication d'aujourd'hui. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que, c'est là où ça devient plus intéressant, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis, le Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. On va voir, waouh, comment ça? Depuis quand Dieu avait promis à Abraham le Saint-Esprit? C'est ce que nous allons voir durant toute notre prédication d'aujourd'hui. Comprenez encore bien, relisez. Afin que la bénédiction d'Abraham trouva son accomplissement. En quoi elle s'accomplit cette bénédiction? Elle s'accomplit du fait que nous recevons le Saint-Esprit. La bénédiction d'Abraham s'accomplit dans ta vie. Par quoi? Par le fait que tu reçois le Saint-Esprit. La bénédiction est accomplie, mais elle est accomplie comment? Elle est accomplie en quoi? Elle est accomplie comment? Et que nous ressuscions l'Esprit qui avait été promis. Alors on s'est dit, waouh, Dieu avait promis le Saint-Esprit à Abraham. Ah bon? Oui, Dieu avait promis le Saint-Esprit à Abraham. Et cette bénédiction trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous recevons le Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit que tu as reçu, ce n'est pas un Saint-Esprit qu'on reçoit soudainement, par hasard. Non, le Saint-Esprit avait été promis. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui avait été promis. Amen. On ne le reçoit pas soudainement. Ah, Jésus est venu et puis on commence, quand Jésus est venu, maintenant on commence à recevoir le Saint-Esprit. Non.
Jésus est mort pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Ah oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, devenant lui-même malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham trouvât son accomplissement en lui et que nous reçussions le Saint-Esprit qui avait été promis. La bénédiction trouve son accomplissement en Jésus et nous recevons le Saint-Esprit qui avait été promis. En ce que nous recevons le Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit, c'est un esprit qui avait été promis. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas recevoir. Ils ne savent même pas s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et puis ils ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. Jésus est mort pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Jésus, il est mort. Il nous a rachetés pour que nous recevions le Saint-Esprit. Pour que nous recevions le Saint-Esprit. Il a purifié nos âmes pour que nous recevions le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas de christianisme sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de christianisme sans Saint-Esprit. Jésus est mort pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Jésus est mort pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. L'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et certains ne veulent pas recevoir. Ils ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit. Ah non, non. Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Tu laves tes assiettes à la maison, puis tu n'utilises pas. Les assiettes sont là seulement fantaisie comme ça. Jésus nous a purifiés pour que le Saint-Esprit vienne en nous. Pour que Dieu puisse nous utiliser. Pour que Dieu puisse être avec nous. Pour que Dieu puisse être avec nous. Pour que Dieu puisse être avec nous. Jésus nous a purifiés pour ça. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Et nous, dans notre église, tant que nous continuerons, tout le monde doit recevoir le Saint-Esprit garanti. Parce que c'est pour ça que Jésus est mort. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Amen. Hein? Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que Dieu avait promis. Ce n'est pas un esprit qui est apparu soudainement avec l'apparition de Jésus. Dieu l'avait promis à Abraham. Et nous allons voir au travers de la Bible, au travers de tout l'Ancien Testament, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, tout l'Ancien Testament, jusqu'à revenir à Galates ici. Comment Dieu avait promis le Saint-Esprit à Abraham. Amen. On va lire pour voir, toujours en parlant que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui est venu soudainement. C'est un esprit que Dieu avait promis. On va lire Actes, chapitre 1, versets 3 à 5. Puis on va lire après Luc 24, verset 49. Acte 1, 3 à 5. Acte 1, 3 à 5. Oui. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, oui, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Jusqu'à 6. Non. Vous voyez, il leur dit, attendez ce que le Père avait promis. Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Luc chapitre 24, verset 49. Jésus dit dans les évangiles, Luc chapitre 24, verset 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Ici encore, Jésus parle de quoi? De la promesse que le Père avait faite. Restez dans Jérusalem pour recevoir ce que le Père avait promis. Et dans Galates, l'apôtre Paul nous clarifie que le Père l'avait promis à Abraham. Allons-y voir à Abraham, où c'est écrit que Dieu lui a promis le Saint-Esprit. C'est ça le sujet. On va aller Genèse chapitre 12. Notre foi commence par Abraham. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12.
1 à 3. 1 à 3. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Ça, c'est quand Dieu appelle Abraham pour la première fois. Abraham avait 75 ans. Dieu lui dit, sors, va dans le pays, je te bénirai, je ferai de toi père de plusieurs nations, etc., etc. Et Abraham est parti. 24 ans plus tard, Dieu revient à Abraham avec la même promesse qu'il détaille et qu'il clarifie dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. On va parcourir l'Ancien Testament. Genèse chapitre 17. Verset 1. Oh, ça va. 1 à 8. Ça sera une longue lecture, mais on va le faire. 1 à 8. Genèse 17. Genèse 17, 1 à 8. 1 à 8. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Quand Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Verset 8, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. 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 Ici, les versets qui sont clés pour nous, c'est 7 et 8. Je serai ton Dieu et celui de tes descendants. Je serai ton Dieu et celui de ton... C'est comme ça qu'il... Le but, c'est que je serai ton Dieu et celui de tes descendants. Ici, quand on lit comme ça, on ne peut pas directement voir ça. On ne peut pas directement voir ça. Dieu a dit à Abraham, toi, d'Abraham est sorti qui? Isaac, Jacob, les 12, une nation. Je serai ton Dieu et celui de tous tes descendants. Ça, c'est la promesse qui a été faite à Abraham. La conclusion de l'alliance, le but de cette alliance, c'est que je serai ton Dieu et celui de tes descendants. Et toutes les alliances, on ne va pas lire parce qu'on a lu ça, on a enseigné ça quand on a parlé, nous sommes dans la nouvelle alliance. Toutes les alliances que Dieu a faites, la nouvelle et l'ancienne, quels sont les buts de ces alliances? Les buts des alliances, c'est que Dieu veut être ton Dieu et que nous soyons son peuple. Dieu veut être notre Dieu et que nous soyons son peuple. C'est ça le but. Et donc, quand est apparu Israël, quand la nation, un peuple est apparu, Dieu a dit, maintenant vous êtes nombreux. Je vais faire un accord avec vous. Je vais être votre Dieu et vous allez être mon peuple. Nous allons faire un accord, nous allons faire une alliance. Voici les conditions. Cette alliance-là, on peut la symboliser comme le mariage. Parce que plusieurs fois dans la Bible, Dieu dit, je divorce d'Israël. Je divorce d'Israël. À cause de leur comment on appelle, adultère. Je vais divorcer d'Israël. Cette alliance-là, c'est comme le mariage. Je veux être votre Dieu et vous allez être mon peuple. C'est ça le but des alliances. C'est pour ça que la promesse faite à Abraham, cette promesse traverse toute la Bible. Cette promesse, la promesse faite à Abraham, c'est pour ça que c'est cette promesse que Dieu veut accomplir au travers toute la Bible.
C'est ça le but de la première et de la deuxième alliance. Je veux être ton Dieu et tu dois être mon peuple. Amen. Amen. Exode chapitre 29. Exode chapitre 29. Exode 29, verset 45. Même 46. 45 à 46. Exode 29, 45, 46. Oui. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Amen. Dieu a dit, j'habiterai. Ça, c'est toujours la promesse. La promesse faite à Abraham. La promesse faite à Abraham. Je serai ton Dieu et c'est lui de tes descendants. Et maintenant, Israël, nation, est apparue. Dieu dit, j'habiterai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu. On va voir Lévitique. On l'a lu récemment, le verset de Lévitique. On va le relire. Ça ne sert à rien de partir loin quand on n'a pas encore maîtrisé. Lévitique, verset 11, chapitre 26, versets 11 et 12. Lévitique 26, 11 à 12. Oui. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. J'établirai ma demeure au milieu de vous. C'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il a dit, je serai ton Dieu, et celui de tes descendants. Et ici, il dit, comment je serai? Comment je le serai? Je ne serai pas un Dieu lointain. Je serai avec vous. J'établirai ma demeure au milieu de vous. Je serai ton Dieu. Je serai votre Dieu. Et vous serez qui? Vous serez mon peuple. Mon peuple. Donc, et si vous lisez ici, et donc les Juifs, Dieu leur a donné l'alliance, Dieu leur a donné l'arche, ils ont bâti ils ont commencé par faire le tabernacle dans le désert. Eux ont reçu, et encore aujourd'hui, certaines personnes reçoivent la promesse et les bénédictions d'Abraham comme étant des bénédictions charnelles. Eux ont reçu cette promesse-là, ils disent, donc Dieu va nous donner, on sera nombreux, puis quand on sera nombreux, Dieu sera avec nous, on aura un pays, on aura une nation, un territoire. Ils ont pris la promesse de Dieu de manière charnelle. Les Juifs donc marchaient avec Dieu. Pour eux, la présence de Dieu, c'était quoi? C'était l'arche de l'alliance. Quand l'arche était avec eux, Dieu était avec eux. Quand l'arche n'était pas là, Dieu n'était pas là. Et comme ça, ils ont marché avec Dieu jusqu'à aller où? Jusqu'à entrer dans leur nation, jusqu'à aller à Canaan. Jusqu'à aller à Jérusalem, jusqu'à aller à Canaan. Ils ont marché. Pour eux, la présence de Dieu, c'était l'arche. Et finalement, ils étaient d'abord dans le désert. Ils ont marché, souffert, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés dans un pays avec David. David a servi le Seigneur. Et quand David est mort, Salomon est apparu. C'était l'apogée du royaume d'Israël. Il y avait la paix de tous côtés. Le royaume était prospère. Tout allait bien. Ils ont fait même quoi? Ils ont bâti le temple. Il y avait la présence de Dieu dans le temple, selon eux. Il y avait la présence de Dieu dans le temple. Pour eux, c'était vraiment l'apogée de la foi. C'était l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Dieu nous a donné un pays. Nous sommes devenus une grande nation. Puis, Dieu est avec nous. Le temple est construit en béton, le plus beau temple qui existe. Ils ont dit, Dieu est là. Dieu est avec nous. Le royaume que nous avons... Et Dieu a fait la promesse à qui? Dieu a fait la promesse à David. Il a dit que ton fils après toi, son royaume sera inébranlable. Pendant que Dieu parlait de Jésus, et ils ont pris encore la promesse charnelle. Ils ont dit que le royaume que nous avons... Et puis à l'époque de Salomon, c'était tellement paisible. Salomon avec une grande sagesse, le royaume était prospère. Ils se sont dit, waouh, nous sommes vraiment
nous sommes vraiment... Donc ça, c'est le royaume inébranlable, la promesse accomplie que Dieu a faite à Abraham. Ils n'ont pas compris la promesse. Parce que Dieu a aussi dit à Abraham, plusieurs nations seront bénies par toi. Ça, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu. Plusieurs nations, eux, ils ont vu leur confort. Quand le confort arrive dans la vie des gens, c'est souvent dangereux. Ils ont vu leur confort. On va lire 2 Chroniques, on a souvent lu ça. 2 Chroniques, chapitre 6. 2 Chroniques 6. 2 Chroniques 6, on va lire 16 à 18. 2 Chroniques 6, 16 à 18. Maintenant, l'Éternel Dieu d'Israël observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Amen. Salomon, quand il a bâti le temple, ça c'est sa prière de dédicace, il dit Dieu accomplit maintenant la promesse que tu as faite à David. Tu as dit que sur son trône, il y aura toujours son fils. Son royaume va durer éternellement. Et donc, Seigneur, accomplit la promesse. Et après ça, il dit quoi? Par révélation et par inspiration divine, qu'est-ce qu'il dit? Mais est-ce que Dieu finalement, après avoir prié, est-ce que Dieu finalement habiterait-il avec l'homme sur la terre? Est-ce que Dieu finalement habiterait-il vraiment dans ce temple? Voici les cieux. Et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. À combien plus forte raison cette maison? Qu'est-ce qu'il est en train de dire autrement? Qu'est-ce que Salomon dit? Qu'est-ce que Salomon dit? Salomon dit que Dieu n'est pas dans le temple. Si vous lisez chapitre 2, verset 6 de 2 Chroniques, il dit cette maison n'est pas faite pour que tu y habites finalement. C'est juste pour te brûler des parfums. 2 Chroniques 2, verset 6. C'est juste pour te brûler des parfums. En fait, ce n'est pas vraiment que tu vas habiter ici. Le but, c'est pour te brûler des parfums. Est-ce que Dieu habiterait vraiment dans cette maison? Est-ce que Dieu serait vraiment là-dedans? Non. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Voici cette maison. À combien plus forte raison cette maison? Donc, autrement dit, par révélation, par inspiration divine, il disait, Dieu n'est pas vraiment ici. Ça, on le fait pour Dieu. Mais Dieu n'habite pas ici. Dieu n'est pas dans ce temple. Jésus est parvenu à dire, détruisez-moi cette affaire. Et en 3 jours, je vais le reconstruire. Les Juifs étaient scandalisés. Pourquoi? L'objet de la foi. L'objet de leur foi, c'était le temple. Les gens pouvaient venir de loin pour venir prier au temple. Les gens, l'objet de la foi, c'était le temple. Jésus a dit ni à Jérusalem, ni au temple, ni rien. Détruisez cette affaire. Détruisez cette affaire. Ils se sont focalisés. Ils ont dit, Dieu est dedans. Dieu est là. Nous avons bâti le temple. Nous avons un pays prospère. Dieu est avec nous. La promesse de David est là. La promesse d'Abraham est là. L'accomplissement de la promesse est là. Nous, on va rester ici. C'est un royaume que nous avons reçu, un royaume inébranlable. Nous avons reçu donc un royaume inébranlable. Nous sommes ici et tout va bien se passer. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Et effectivement, si vous lisez, je pense, 2 Samuel chapitre 7, vous allez voir, Dieu dit à David que ton roi, ton fils qui viendra après toi, il sera pour moi, le descendant qui viendra après toi, je serai son père. Il sera pour moi un fils. Dieu parle de Jésus. Il dit, je serai son père. Il sera mon fils. Amen. Je serai son père, il sera mon fils. Mais eux ont pris ça, les promesses de Dieu, comme dans l'Ancien Testament. Ils prenaient tout de manière charnelle. Ah, un pays. Une nation. Un Dieu. Voilà le temple. Ah, c'est fini. Mais Dieu ne parlait pas de ça. C'est pour ça que quand ils ont vu ça,
Ésaïe et Ésaïe 1, si vous lisez, on parle de la chute de Jérusalem. Et Jérémie, quand il est apparu, il leur a dit, répentez-vous. Vous n'avez pas respecté l'alliance que Dieu a faite avec vous. Vous n'avez pas respecté l'alliance. Et voici les Babyloniens sont en train de venir. Ils vont même prendre les ustensiles, ils vont partir avec. Ils vont détruire le pays, vous allez aller en captivité. Vous n'avez pas respecté l'alliance. Vous n'êtes pas capable de respecter l'alliance. Vous n'êtes pas capable de respecter l'alliance. Et finalement, on peut dire quoi? Dieu, finalement, il n'est pas avec vous. Dieu n'est pas avec vous. Vous n'avez pas respecté l'alliance. On va voir ça, Jérémie 31. Jérémie 31, à partir du verset 31. Ça, on doit retenir. Jérémie 31, 31. On va lire jusqu'à 33. Jérémie 31 à 33. Jérémie 31 à 33. Amen. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Ils ont violé. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi en dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est quoi le but de la nouvelle alliance? Je serai leur Dieu, l'alliance nouvelle, et ils seront mon peuple. Cette promesse a été faite à qui? C'est la promesse faite à qui? C'est la promesse faite à Abraham. La promesse faite à Abraham. Je serai ton Dieu et celui de tes descendants. La nouvelle alliance, je serai leur Dieu. La nouvelle alliance, l'ancienne alliance, ils n'ont pas respecté. Voici, je change d'alliance. Je fais une nouvelle alliance. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans quel but? Pour accomplir cette promesse. On est en train de traverser. Je suis en train de sauter des versets, sinon ça va être trop long. Tout ce que Dieu fait, c'est pour accomplir cette promesse. Je veux être avec vous. Je veux habiter au milieu de vous. Je veux devenir votre Dieu. Je veux être au milieu de vous, prendre soin de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est l'objectif même de la seconde alliance. Donc, qu'est-ce qui est au-dessus des alliances? Qu'est-ce qui est au-dessus des alliances? La promesse est au-dessus des alliances. La volonté de Dieu est au-dessus des alliances. Dieu fait les alliances pour accomplir la promesse. La promesse, la volonté de Dieu, le désir de Dieu d'être avec l'homme est au-dessus des alliances. Et c'est ce que je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Comment l'appelle Ésaïe? Ésaïe l'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Jésus-Christ. Dieu parmi les hommes. Toute la Bible là, je vais la résumer seulement ça. C'est ça. Dieu parmi les hommes. Dieu avec les hommes. La promesse. Toute la Bible. Dieu veut accomplir. C'est pour ça que les gens qui aujourd'hui, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a abandonné. Tu ne sais pas ce que Dieu veut. Comment Dieu a fait des efforts en donnant jusqu'à donner Jésus afin d'accomplir la promesse. Afin d'accomplir. Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé. Dieu ne te laissera pas. Dieu a même changé d'alliance. Amen. Amen. Pour accomplir la promesse. Ça, je serai votre Dieu, ils seront mon peuple. Et Ésaïe l'a appelé Emmanuel. Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi nous. Dieu avec nous. La foi que nous avons déjà prêché ça, mais j'aime tellement cette prédication. C'est la foi en Emmanuel. Le Dieu qui est avec nous. Le Dieu qui ne nous laisse pas. Amen. Amen. Dieu, la nouvelle alliance, je serai ton Dieu, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc Dieu a fait cette nouvelle alliance. Et Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu. Jésus c'est qui?
Jésus, c'est Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu avec les hommes. Nous avons vu Jésus. Jésus apparu en chair. Et il est Emmanuel. Jésus marchait. Mais Jésus, quand il a marché sur terre, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Si Jésus était ici encore, essayons d'imaginer. Si Jésus était ici encore sur terre, il était avec nous. Pour que nous puissions le rencontrer, peut-être qu'il faudrait que nous allions à Jérusalem. Peut-être qu'il faudrait que nous allions à Jérusalem. Et imaginez aujourd'hui dimanche, toutes les églises des chrétiens vont aller à Jérusalem. Ou tous les chrétiens vont aller à Jérusalem. Est-ce que je serai proche de Jésus? Peut-être que je serai trop loin de Jésus pour le voir, pour lui parler face à face. Amen. Je serai peut-être très 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 loin de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Il vous est avantageux que je parte, afin que chacun, dans chacun de vous, je puisse être. Jésus-Christ est en nous par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est en toi par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est en chacun de nous. C'est ça l'avantage. Tu n'as plus besoin d'aller à la montagne. Tu n'as plus besoin d'aller à Jérusalem. Tu n'as plus besoin d'aller à la rivière. Jésus-Christ est en nous par le Saint-Esprit. Jésus-Christ est en chacun de chrétiens qui a reçu le Saint-Esprit. Et donc, il n'y a plus de besoin de courir à gauche et à droite. Le Saint-Esprit est en nous. 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 Les Juifs qui croyaient que la promesse était accomplie, la promesse était spirituelle. Et la nouvelle alliance est spirituelle. La nouvelle alliance est spirituelle. C'est dans la nouvelle alliance que nous comprenons. Quand l'apôtre Paul écrit dans Galates, il dit que l'accomplissement de la promesse s'accomplit et que nous ressuscions le Saint-Esprit qui avait été promis. Alors maintenant nous comprenons. Qu'est-ce que nous comprenons? En fait, c'est que Dieu avait promis à Abraham. Parce que la promesse est accomplie. En fait, c'est que Dieu avait promis à Abraham. En fait, c'est que Dieu voulait avec l'ancienne alliance. En fait, quand Dieu disait « j'établirai ma demeure au milieu d'eux », en fait, quand Dieu disait « je vais faire une nouvelle alliance », en fait, Dieu, depuis Abraham, parlait de quoi? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. Dieu parlait de quoi? Du Saint-Esprit. J'établirai ma maison, ma demeure au milieu de vous. Je serai au milieu de vous. Le Saint-Esprit n'est-il pas au milieu de nous aujourd'hui? Le Saint-Esprit n'est-il pas au milieu de nous, en chacun de nous? C'est l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse. Le Saint-Esprit. L'Esprit qui avait été promis, que nous avons reçu. Ainsi, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham est quoi? Elle n'est pas matérielle. Elle n'est pas matérielle. Elle est spirituelle. Et pour l'accomplissement de cette affaire spirituelle, Dieu peut te bénir matériellement. Mais il ne faut pas confondre. La bénédiction d'Abraham, elle est quoi? Elle est spirituelle. La bénédiction d'Abraham est spirituelle. Elle trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit vient à nous. On va relire, on va retourner à Galates où nous étions. On va retourner à Galates. Le temps passe vite, hein? On va lire juste le verset 14. Galates 3, 14. Afin que... Galates 3, 14. Oui. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. La promesse s'accomplit par le fait que nous recevons l'Esprit qui avait été promis. Waouh! Maintenant on comprend.
que Dieu avait promis le Saint-Esprit. Depuis, Dieu avait promis le Saint-Esprit. Dieu avait promis le Saint-Esprit. Mes frères, Dieu est fidèle. Dieu accomplit ses promesses. Combien d'années se sont passées? Combien d'années se sont déroulées pour que finalement la promesse s'accomplisse? Combien? Abraham, à nos jours, ça fait 4000 ans. 4000 ans que Dieu a poursuivi. 4000 ans que Dieu a poursuivi sa promesse pour l'accomplir. Tu ne vis pas une foi soudaine. Notre foi est fiable. Notre Dieu est fiable. Il a fait une promesse il y a 4000 ans. Il continue de l'accomplir aujourd'hui. C'est que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est une promesse de 4000 ans qui s'accomplit en toi. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est l'accomplissement de la promesse. C'est l'accomplissement de la promesse. La promesse faite à Abraham, renouvelée aux Juifs, dites aux Juifs, jusqu'à nous aujourd'hui les gentils. Plusieurs nations seront bénies par toi. Plusieurs peuples seront bénis par toi. Je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants. Et plusieurs nations seront bénies aussi au travers de vous. Amen. La promesse du Saint-Esprit. L'accomplissement de la promesse. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est merveilleux? L'accomplissement de la promesse. 4000 ans plus tard. 4000 ans plus tard. Dieu déverse encore aujourd'hui le Saint-Esprit. Dieu déverse encore aujourd'hui le Saint-Esprit. Les gens sont bénis. Les gens sont bénis. Et celui qui a reçu le Saint-Esprit, quelle est sa mission? La mission est claire. Celui qui a reçu le Saint-Esprit, quelle est sa mission? Sa mission est claire. Continue de distribuer la bénédiction. Continue de donner la bénédiction. Plusieurs peuples. Tu es devenu toi aussi une source de bénédiction. La bénédiction passe par toi. Elle ne s'arrête pas sur toi. Elle traverse les générations. Elle continue jusqu'à ce que Jésus revienne. La bénédiction d'Abraham est en train d'être partie. Dieu veut habiter au milieu de nous. Dieu veut être notre pasteur et notre roi. Aujourd'hui dans le monde, on a détourné le fait d'être roi. Le diable a messed up les minds des gens. Le roi, c'est celui qui règne, qui domine, qui écrase. Non. Dieu est roi. Le roi, sa qualité, c'est quoi? Le meilleur roi que Dieu a appelé dans la Bible, c'est qui? C'est David. Un roi, c'est un pasteur. Un pasteur, c'est un roi. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un, tu vas devenir pasteur. Mais parce que le mind is messed up. Un roi, c'est un pasteur. Dieu a appelé David parce que David était pasteur. Il a dit, il va paître mon Israël comme un vrai pasteur. Il va paître Israël comme un pasteur. David était un roi qui prenait soin. Jésus, c'est notre roi, c'est notre pasteur. Il prend soin de nous. Vous avez quelle impression, quelle image du roi? On a une image du roi qui écrase les gens, qui broie les gens. C'est ça le roi. Le roi, c'est Jésus. Il est notre roi, notre pasteur. Il dit, le roi, je donne ma vie pour mes brebis. Regardez le roi. Ça, c'est le roi format divin, format Dieu. Quand on dit quelqu'un devient pasteur, oh non, non. Si on dit ton enfant va devenir pasteur, non, moi je ne peux pas. Ton enfant va devenir roi. Oh oui. Messed up. Dieu est roi. Il est notre pasteur. Jésus est notre roi. Il est notre pasteur. Ça, c'est la royauté selon la vision de Dieu. Amen. La royauté selon la vision de Dieu. Un roi, c'est un pasteur. C'est ce que Dieu voulait. Vous serez mon peuple. Je serai votre roi. Je serai votre Dieu. Je serai votre roi. Vous serez mon peuple. Je vais vous paître. Je vais prendre soin de vous. C'est un roi qui prend soin. Pas un roi qui domine, qui écrase. C'est le diable qui a mis ça la tête des gens. Lui, c'est roi. Lui, c'est les Nebuchadnezzar, les pharaons, tout ça. Oh, le roi, c'est ça. Non. Et les gens, regarde. Ton fils va devenir un pasteur. Ah, non. Ah, un pasteur. Ah. Bon, on va nommer ton fils gouverneur aussi. Ah oui. Parce qu'il va commencer à écraser les gens. Il va commencer à dire, va en prison. Voilà. Nous avons tous le cœur de roi. Nous avons tous le cœur de pasteur. Nous sommes tous des rois. Nous sommes tous des pasteurs. Nous sommes tous des rois.
Nous sommes tous des pasteurs. Nous sommes tous des rois. Nous sommes tous des pasteurs. Nous avons le cœur de Dieu. Nous prenons soin. Nous conduisons, nous aidons, nous soutenons. Nous sommes des rois, nous sommes des pasteurs. Ça, c'est la royauté selon Dieu. Amen. Même Dieu lui-même, il est un tel roi. Même Dieu, quand il disait, je viendrai au milieu de vous, il disait donc à Israël, quand je serai votre roi, je vais commencer à vous paître. Je vais commencer à prendre soin de vous. Quand il a vu, quand Israël est tombé, ils ont commencé à demander un roi. Ils ont dit, mais Dieu a dit, mais la promesse c'était que moi je serai votre Dieu. Et vous, vous serez mon peuple. Autrement, je serai votre roi. Je suis votre roi. La chute a commencé par là. Ils ont commencé à envier les peuples païens. Mais il a vu un peu en David quelqu'un qui lui ressemblait. Il a dit oui. David ne baissait pas. Non. 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 Il avait le cœur d'un pasteur. Il avait le cœur d'un pasteur. Il prenait soin d'Israël, du peuple de Dieu. Il prenait bien soin du peuple de Dieu. C'est ce genre de roi que Dieu veut. Un roi qui est un pasteur. C'est ce genre de pasteur que Dieu veut. Un pasteur qui est un roi. Voilà. Tu dois avoir le cœur d'un pasteur. Un vrai pasteur. Un vrai pasteur. Un vrai pasteur domine pas sur les gens écrasés. Crac, crac. Non, c'est quoi ça? Il conduit. Il a sa verre, sa houlette et son bâton. Il conduit avec amour. C'est le cœur de Dieu. Amen. Hein? C'est l'accomplissement. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse faite à Abraham. 4000 ans. 4000 ans. Donc, Dieu maintenant, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Il a sa demeure au milieu de nous. Il est présent au milieu de nous. Jésus est présent au milieu de nous. Jésus est avec nous. Amen. Et on dit que Jésus reviendra. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Certains ne croient pas. Dieu a accompli ses promesses. Maintenant, nous parlerons de ça à la mini-retraite. Dieu a accompli ses promesses. Dieu a accompli ses promesses. Jésus est parti, ça fait que 2000 ans. La promesse du Saint-Esprit s'est accomplie, ça fait 4000 ans. Maintenant, jusqu'à nos jours. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus ne ment pas. Jésus va revenir. Et nous savons où nous en allons. Le chemin de notre foi est tout tracé. Dieu veut être avec nous. Dieu veut être avec nous. Dans Apocalypse chapitre 21, qu'est-ce qui est écrit? La Jérusalem céleste, elle descend du ciel. On l'appelle comment? Voici la demeure de Dieu et de son peuple. Nous en allons toujours vers l'accomplissement final de cette promesse dont je parle. L'accomplissement final, lisez Apocalypse chapitre 21. La nouvelle Jérusalem céleste qui descend du ciel. On dit, voici la maison de Dieu et de ses enfants. Il habitera avec eux. Maintenant, ça sera pour l'éternité. C'est l'accomplissement final. Je vous ai fait le lien de Genèse 14 à Apocalypse 21. Genèse 14 à Apocalypse 21. Vous pouvez me projeter ces versets-là. On va le lire. On va le lire. On va le lire. Nous savons où nous en allons. Et nous savons que cette promesse est vraie. L'Apocalypse 21. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de 4000 ans s'est accompli. Est-ce que vous me suivez? Apocalypse 21, je ne l'ai pas en tête, mais je vais le trouver, donnez-moi une seconde. La nouvelle Jérusalem céleste. Vous avez trouvé? Verset 10. Apocalypse 21. Verset 10. Vous pouvez lire 10. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal.
On peut s'arrêter là. Ok. On peut s'arrêter là. Vous trouverez le verset vous-même. La nouvelle Jérusalem céleste. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Apocalypse 21. Voici le tabernacle. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc toute l'histoire de la Bible, c'est pour accomplir cette promesse. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes. Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la foi, de la promesse. Le Saint-Esprit, c'est l'accomplissement de la promesse. Et nous ne doutons donc plus que le Dieu qui a promis le Saint-Esprit, qu'il a accompli 4000 ans plus tard, qu'il a accompli la promesse qu'il vient bientôt et que nous serons avec lui pour l'éternité. C'est la même promesse. C'est la ligne de notre foi. J'espère que vous me comprenez. J'espère vraiment que vous me comprenez. Parce que c'est très important ce que je dis. Jésus reviendra. Dieu l'a promis. Il l'a accompli par le Saint-Esprit. Et ce qui s'en vient, ça vient certainement. Dieu l'a promis. Le Saint-Esprit est arrivé. Et ce qui s'en vient, ça en vient certainement. Parce que Dieu a accompli ses promesses. Dieu a accompli ses promesses. Donc la bénédiction, c'est quoi pour clôturer? La bénédiction, c'est le Saint-Esprit en toi. 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 Voilà le verset qui nous a été trouvé. 21, 3 à 4. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Mes frères, je vais répéter cette prédication parce que je sens que c'est toute la Bible résumée en une promesse. J'espère que vous avez compris. Je vous en supplie. J'espère que vous avez compris. Dieu veut être avec nous. Je résume. Il a promis à Abraham le Saint-Esprit. 4000 ans plus tard, le Saint-Esprit est arrivé. La promesse s'est accomplie. Dieu dit maintenant, la promesse est accomplie. Elle va encore bien s'accomplir. Vous allez aller dans le ciel. Dieu est déjà, ce n'est pas une promesse maintenant pour nous qui est vague. Nous sommes déjà dans le ciel avec le Saint-Esprit. Nous sommes déjà dans le ciel avec le Saint-Esprit. La promesse est accomplie. Et cette parole s'accomplira certainement. Notre travail, c'est quoi maintenant? De distribuer la bénédiction. Puis de quoi? Pourquoi tu n'es pas assez béni? Tu sais pourquoi? Tu dois prier beaucoup plus. Pourquoi? Pour la plénitude du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les bénédictions commencent à se manifester. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu dois prier beaucoup pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que la bénédiction, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit en toi. Donc nous, dans le Nouveau Testament, nous ne prions pas beaucoup pour les choses. Nous prions beaucoup plus en ces mois de juin. Nous allons beaucoup plus prier pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Conduits par le Saint-Esprit. Ainsi, les bénédictions se manifestent. Et nous pouvons distribuer les bénédictions de Dieu auprès des nations, auprès des autres personnes. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est dans nos âmes. Le Saint-Esprit qui est l'accomplissement de la promesse. Puis nous allons prier. Nous allons demander: Seigneur, il reste 6 mois. Fais que nous soyons remplis du Saint-Esprit, afin que les bénédictions éclatent, afin que nous soyons véritablement une source de bénédiction pour plusieurs. Nous prions au nom de Jésus.